Mode d'emploi, c'est l'histoire inspirante d'un changement de parcours. Allons voir sa sortie de zone. Jean-Philippe Villemer, qui a commencé comme ingénieur en aérospatial dans l'armée, mais tu as fait plusieurs sorties de zone depuis. Peux-tu me résumer, s'il te plaît, ton parcours? Bien, en sortant du secondaire, effectivement, j'ai été au collège militaire. J'étais destiné à devenir ingénieur en aérospatial. J'aurais pris ma retraite à 37 ans. Mais rapidement, je me suis comme rendu compte que j'étais pas à ma place. Fait que je me suis donné comme philosophie de vie de faire des choses que je ferais, même si j'étais pas payé pour. Puis ça m'a guidé depuis ce temps-là. En sortant du collège, je me suis mis à suivre une de mes passions, l'escalade, que j'avais découvert pendant que j'étais au collège. J'ai fait ça pendant 10 ans, organisé des événements, fait des voyages partout dans le monde, des compétitions, etc. Puis est arrivé le 11 septembre en 2001, où est-ce que j'ai eu un hiver très, très difficile, température, commandite, etc. J'ai dit, bon, OK, ce serait peut-être le temps d'avoir une vraie job. Et je me suis retrouvé au gouvernement professionnel, encore là, un concours que j'ai gagné. Puis c'était la retraite assurée, les grosses conditions, etc. J'étais en lien avec les athlètes olympiques. C'était vraiment une job hyper passionnante. Pendant 2 ans environ, mais j'ai reçu un coup de téléphone de Red Bull Canada. En fait, le Red Bull qui voulait s'implanter au Canada, il a besoin de quelqu'un pour développer le marché dans l'Est du Canada au niveau marketing, gestion d'événements, relations publiques, etc. Fait que, ils m'ont choisi. J'ai fait ça pendant 6 ans. Ça a été des années extraordinaires. Puis au bout de 6 ans, j'avais fait un peu le tour du jardin. J'ai commencé à leur faire sentir. Ils ont décidé d'abolir mon poste. Donc là, c'était un peu une sortie de zone forcée, je dirais. Mais rapidement, j'ai été recruté par Juste pour rire à Montréal, parce que je suis devenu producteur exécutif du festival et directeur marketing avec Gilbert Rozon au quotidien, à vendre des billets, à faire de la promotion pour les shows, à faire des ententes médias, gérer tout le site extérieur, etc. Mais pendant ce temps-là, ma famille est restée à Québec. Donc, je les voyais uniquement la fin de semaine. Mais l'objectif était éventuellement de les amener à Montréal. Ouais. Je me suis rendu compte que c'était pas la bonne ville, en tout cas pour moi, pour élever les enfants. Tu le sentais pas? Tu te voyais pas vivre? Ni au centre-ville, ni en banlieue, avec le trafic, tout ça, c'était juste pas la qualité de vie que moi, je voulais me donner puis que je voulais donner à mes enfants. Donc, j'ai dit à Gilbert, j'en ai un 4e dans le four. Fait que j'ai dit, quand ma blonde va accoucher, je vais partir, puis ça se peut que je revienne pas après mon congé. Tu étais prêt à lâcher une grosse job, là. J'imagine que c'est le gros salaire. C'était le gros salaire, les conditions en lien avec les artistes. C'est glamour. C'est glamour, toute l'équipe. La job était passionnante, mais là, c'était un choix personnel, c'était un choix de qualité de vie. Qu'est-ce que les gens autour de toi disaient, ta blonde, tes parents, quand tu as quitté le manège militaire? Le collège militaire, bien déjà à 17 ans, mon chemin était tracé, puis j'avais les grosses conditions, la retraite à 37. Tu serais déjà à la retraite aujourd'hui? Effectivement, j'aurais continué à faire d'autres choses, là, mais mes parents ont capoté, évidemment. C'était comme le chemin rêvé, idéal. Aujourd'hui, t'as quitté Montréal, t'as quitté Juste pour rire. J'ai eu une rire. opportunité, 2 amis qui sont devenus mes associés. Depuis 4 mois environ, on fait contenu publicitaire, marketing, etc. Donc, tu viens de te lancer en affaires? On vient de se lancer en affaires. Fait qu'encore là, moi, c'est quelque chose qui me passionne. Développer des concepts, approcher le client, puis comprendre ses objectifs, puis réussir à trouver des solutions, puis à bien communiquer son message pour lui permettre d'atteindre ses objectifs. Bien, écoute, félicitations. Une histoire très inspirante. Tu aurais pu t'asseoir sur la sécurité, rester dans ton confort, du gros salaire, des grosses conditions. Tu serais à la retraite aujourd'hui. Peut-être. Tu ne l'es pas. Avec le recul, est-ce qu'il y a peut-être une leçon, un conseil? Et ce que ça m'a permis de vivre, ce que ça m'a permis d'explorer comme milieu différent, les gens que j'ai rencontrés, les expériences que j'ai vécues, le bagage que j'ai aujourd'hui, j'aurais jamais ça si j'étais resté dans mon petit chemin tout tracé d'avance. Il fallait que je pile sur moi-même pour rester dans ce milieu-là. C'était pas moi, je voulais être heureux, je voulais vivre mes passions, je voulais aller au fond de mes projets. Écoute, félicitations. Je te donne une copie du livre Sortie de zone. Merci. Merci beaucoup pour ton témoignage. Très inspirant. Bravo.